Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors, nouvelle vidéo pour continuer à s'entraîner à étudier les variations d'une fonction, toujours avec une fonction sous la forme d'un quotient, c'est-à-dire sous la forme u sur v. Donc maintenant, comme d'habitude, si tu penses savoir faire, appuie sur pause et essaye de faire tout seul cet exercice. Et sinon, on va expliquer tout de suite comment faire. Donc allons-y, et je vous ai rappelé ici les étapes pour trouver le tableau de variation. Et première étape, il faut commencer par calculer la dérivée. Mais avant de calculer la dérivée, bien déjà, il faut se poser la question, où est-ce que la fonction est dérivable? Et là, il faut remarquer que cette fonction, c'est un polynôme sur un autre polynôme. C'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Et une fonction rationnelle, c'est dérivable là où le dénominateur ne s'annule pas. Mais x carré plus 9, quand est-ce qu'il s'annule? X carré, comme c'est un carré, c'est positif, et 9 aussi. Et donc x carré plus 9, eh bien ça, c'est plus grand, c'est supérieur ou égal à 9. Et donc, ça n'est jamais égal à 0, puisque c'est plus grand que 9. Et donc, le dénominateur ne s'annule jamais. Et donc, ça veut dire que cette fonction, elle est dérivable partout. Elle est dérivable sur R. Et donc, j'écris que f est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule jamais. Donc, f est dérivable sur R. Et maintenant, on va pouvoir calculer la dérivée. Et là, on remarque que c'est de la forme u. C'est bien la forme u sur v. Et donc, on commence par écrire que u correspond à 10x. Donc, on écrit u de x égale 10x. v de x correspond au dénominateur, donc x carré plus 9. Et pour avoir la dérivée de u sur v, je vous ai rappelé la formule ici. Et voyez que dans cette formule, il nous faut u' et v'. Donc déjà, on va calculer u' de x. Et ensuite, on calculera v' de x. Donc, il faut calculer la dérivée de 10x. Et si vous avez oublié, quand vous avez une constante k fois une fonction, eh bien, pour dériver, on ne touche pas la constante, donc on laisse 10, et on multiplie par la dérivée de la fonction, et la dérivée de x, c'est 1. Donc ici, la dérivée de 10x, ça fait la constante qu'on ne touche pas, 10 fois la dérivée de x, 1. Et 10 fois 1, eh bien, ça fait 10. Voilà la dérivée de 10x. Maintenant, la dérivée de x carré plus 9. Vous devez savoir que quand on a une addition, eh bien, on dérive séparément. Donc, il nous faut la dérivée de x carré. Et vous devez savoir, la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, ça fait 2x plus la dérivée de 9. Et la dérivée d'une constante toute seule, c'est 0. Et donc, au final, 2x plus 0, eh bien, ça fait tout simplement 2x. Donc maintenant qu'on a u' et v', on va pouvoir remplacer dans cette formule. Et donc la dérivée de f' de x, eh bien c'est égal à u'v, donc 10 que multiplie v, x carré plus 9, n'oubliez pas les parenthèses, moins uv', donc 10x, que multiplie v', 2x. Le tout divisé par v au carré. V, donc x carré plus 9, donc ça c'est v au carré. Donc le tout, x carré plus 9 au carré. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Alors au numérateur, on va développer pour regrouper. Et donc ça fait, si on développe le 10, donc ça fait 10x au carré, plus 10 fois 9, ça fait 90, moins, ici, 10 fois 2, ça fait donc 20, 10 fois 2, 20, et x fois x, ça fait x au carré. Et donc ici, ça fait moins 20x au carré, le tout. Et attention, au dénominateur, et bien surtout, on ne développe pas. Pourquoi? Parce que le but, ça va être de trouver le signe de la dérivée. Et comme au dénominateur, on a un carré, eh bien on sait que c'est positif. Et donc surtout, le dénominateur, on ne le développe pas. Donc on remet tel quel. Donc ça fait x carré plus 9, le tout au carré. Et donc, au final, on va regrouper les x au carré. Ici, on en a 10, des x au carré, et on en enlève 20. Et 10 moins 20, ça fait donc moins 10 x au carré. Et il reste en plus 90. Donc au final, eh bien, ça fait donc 90 moins 10x au carré. Le tout toujours pareil sur x carré
plus 9 au carré. Donc voilà, on a la dérivée, on a donc terminé la première étape. Et devant le calcul qu'on vient de faire, c'est important de préciser qu'il est valable pour tout x, réel. C'est important de le préciser. Maintenant, deuxième étape, il faut trouver le signe de la dérivée. Et pour trouver le signe, eh bien très important, il faut penser à factoriser. Et regardez le numérateur. Ici, on a 90 et là 10. Et donc, on peut mettre 10 en facteur commun. Donc, on y va, ça fait 10 facteur. Eh bien, il me reste 9 moins, comme j'ai mis 10 en facteur, il me reste ici x au carré. Et si on n'est pas sûr, eh bien, on redéveloppe dans sa tête. 10 fois 9, ça fait bien 90 moins 10x au carré. On ne s'est pas trompé. Le tout divisé, toujours pareil, par x carré plus 9, le tout au carré. X carré plus 9, le tout au carré. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il faut factoriser davantage? Pour cela, on regarde si on sait trouver le signe de chaque bloc. 10, c'est positif. On sait trouver son signe. Le dénominateur, comme on a un carré, eh bien, il est positif. Et 9 moins x au carré, comme c'est un polynôme du second degré, eh bien, je sais facilement trouver son signe. Et donc, je n'ai pas besoin de factoriser davantage. Je vais pouvoir attaquer le tableau de signes de la dérivée. Donc voilà, j'ai fait un peu de place pour qu'on y voit mieux. Et donc, on va pouvoir attaquer le tableau de signes de la dérivée. Donc, sur la première ligne du tableau, on met x, notre variable, qui varie sur r. Donc ici, on met moins l'infini et plus l'infini. Ensuite, on met ici les trois blocs qui apparaissent dans la dérivée. Donc, on commence par mettre 10. Ensuite, on met 9 moins x au carré. Et enfin, on met le dénominateur. Et c'est important de bien vérifier qu'entre les blocs, ils soient séparés, soit par une multiplication, soit par une division, parce qu'ensuite, on va appliquer la règle des signes pour trouver le signe de la dérivée. Et la règle des signes, elle s'applique aux multiplications ou aux divisions. Maintenant, on va regarder quand est-ce que chaque bloc s'annule. Alors 10, c'est une constante, ça ne s'annule jamais. Maintenant, 9 moins x au carré, eh bien, on peut voir de tête que ça s'annule en 3 et en moins 3. Si on n'est pas à l'aise, eh bien, on écrit tout simplement quand est-ce que ça s'annule, c'est-à-dire quand est-ce que ça vaut 0. Autrement dit, on se pose la question quand est-ce que x carré égale 9 et x carré quand est-ce qu'il vaut 9? Eh bien, lorsque x vaut 3 ou x vaut moins 3. Donc, ce bloc-là, il s'annule en 3 et en moins 3. On met la plus petite valeur d'abord, moins 3, et ensuite la plus grande, 3. Quant au dénominateur, eh bien, on a déjà expliqué que x carré plus 9, comme c'est plus grand que 9, eh bien, ça ne s'annule jamais. Donc ici, ça ne s'annule jamais. Le troisième bloc ne s'annule jamais. Donc maintenant, j'indique dans mon tableau que 9 moins x au carré, eh bien, s'annule, c'est-à-dire vaut 0 en moins 3 et vaut 0 en 3. Et maintenant, on remplit les signes. 10, comme c'est une constante positive, c'est toujours positif, donc c'est plus partout. Maintenant, pour trouver le signe de 9 moins x carré, je vous conseille de faire un petit schéma. Comme c'est un polynôme du second degré, sa courbe, c'est une parabole. Et comme le coefficient en x carré, ici, il est négatif, c'est moins 1, cette parabole, elle est tournée vers le bas. Elle est comme ceci. Et donc, ça commence par être négatif, ça s'annule, ensuite c'est positif, et après, ça rebascule en négatif. Donc, on recopie, moins d'abord, ensuite ça s'annule, après c'est positif, ça s'annule ensuite et ça rebascule en négatif. Maintenant, x carré plus 9 au carré, déjà x carré plus 9, on a déjà expliqué que c'est supérieur ou égal à 9, donc c'est strictement positif. Et au carré, ça reste strictement positif. Et donc ce dernier bloc, il est toujours strictement positif, il ne s'annule jamais. Maintenant, pour avoir le signe de la dérivée, on va appliquer la règle des signes. Mais il faut quand même comprendre pourquoi on a le droit d'appliquer la règle des signes, parce qu'entre ces trois blocs, soit on a une multiplication, soit on a une division. Et la règle des signes, justement, elle s'applique aux multiplications et aux divisions. Donc ici, on a le droit d'appliquer la règle des signes. Et qu'on ait une multiplication ou une division, eh bien, en termes de signes, ça ne change rien. Donc ici, on va faire comme si on n'avait que des multiplications. Donc, on y va. Plus fois moins, ça fait moins. Fois plus, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Fois plus, ça fait encore plus. Plus fois moins, ça fait moins. Fois plus, ça fait moins. Maintenant, ici et là, il ne faut pas mettre des zéros machinalement. Il faut comprendre ce qui se passe parce que parfois, il y a des pièges. Donc, quand ce bloc-là, 9 moins x carré vaut 0,
Eh bien, si ici on a 0, 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Et donc au numérateur, on a 0. Et 0 divisé par n'importe quoi, par exemple 0 divisé par 3, ça fait 0. Donc si ici on a 0, eh bien l'ensemble vaut encore 0. Et pareil, ici on a 0 également. Maintenant, troisième étape, il n'y a plus qu'à conclure. Et là, c'est très simple, je vous ai rappelé la règle ici. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Ici, sur cet intervalle, la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. Sur cet intervalle, la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et sur cet intervalle, la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Dernière chose, reste à trouver les valeurs qui sont ici et là. Pour cela, on remplace x par moins 3 et 3 dans f, surtout pas dans f'. Si vous remplacez x par 3 dans f, je vous ai fait le calcul ici, vous trouvez 5 tiers. Donc ici, il y a 5 tiers. Et si vous remplacez x par moins 3 dans f, si vous faites le calcul, ça fait moins 5 tiers. Donc ici, on a moins 5 tiers. Donc voilà, et maintenant pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on prend sa calculatrice, on trace la courbe de f et on vérifie que la courbe qu'on obtient, eh bien, elle correspond à notre tableau de variation. Eh bien, regardez la courbe qu'on obtient. La fonction commence par être décroissante jusqu'à moins 3. Ensuite, elle est croissante et après 3, elle redevient décroissante. Et regardez, à 3, on est à combien? Eh bien, environ 1,6. Et justement, 5 tiers, c'est environ 1,6. On retrouve graphiquement ce qu'on a trouvé par le calcul. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as bien compris. Et pour continuer à t'entraîner, je te propose cet exercice du même style. Donc cherche-le bien et tu auras la solution dans la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker et t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.